si vous me donnez le choix entre Bitcoin et la bourse, j'ai choisi le Bitcoin à chaque fois. Parce que dès que vous connaissez les 3 règles d'or de l'investissement Bitcoin, ben je vous jure que vous allez laisser un peu d'action pour du Bitcoin demain matin. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 règles d'or de l'investissement Bitcoin, pourquoi elles me font préférer Bitcoin au lieu de la bourse, et je vais vous montrer des vrais exemples de stratégies d'investissement pour que vous faites une idée sur ce qui rapporte le plus et ce qui est le mieux pour vous. Règle d'or numéro 1. Un sentiment que beaucoup de gens ont avec Bitcoin, c'est celui d'avoir manqué le bateau. Et si je vous disais que Bitcoin est une meilleure opportunité aujourd'hui à 50 000 $ qu'il l'était à 5 000? Bitcoin is cheaper now on a risk-reward basis than it was when I first got involved in 2016 when the price was under $1,000 a coin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations qui nous assurent que Bitcoin va avoir un rôle à jouer dans les 10 prochaines années qu'on en avait en 2014, par exemple. Il y a 10 ans, tout le monde se posait la question, est-ce que le gouvernement va le bannir ou est-ce que la technologie va bugger et tout va sauter? Mais on sait maintenant aujourd'hui que Bitcoin est extrêmement fiable avec 99% de uptime depuis 2009 et que l'environnement légal est favorable dans les grands pays développés du monde et l'arrivée graduelle de Bitcoin à Wall Street en est la preuve. Alors on a beaucoup plus de garanties que Bitcoin est là pour rester. Ça fait que le risque a énormément diminué. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le potentiel de rendement n'a pas seulement resté le même, il a même augmenté. The government response to COVID globally has ensured that Bitcoin is a better asymmetric return, in my opinion, now than it was in 2016. Depuis la pandémie, on s'est tellement endetté qu'il y a maintenant trop de dettes dans le système pour qu'on puisse la servir avec la productivité de notre économie. Le risque, c'est que le seul moyen de venir à bout de toute cette dette-là, c'est de faire en sorte que la dette ne vale plus grand-chose. Ce que ça veut dire, inflation. Total global debt, $400 trillion. What's total global GDP? You know, I just don't know. About 100 trillion. So total global debt is 4 times as large as the global economy. Alors quand le ratio risque et rendement d'un investissement est intéressant à ce point-là, on appelle ça un pari asymétrique. Bon, imaginez-vous à l'an 2000. Dans le temps où vous chattez avec vos amis sur MSN ou sur un Nokia 3310. Et si dans ces années-là, vous auriez l'opportunité d'acheter un morceau de l'Internet. Pas une part dans les compagnies comme Amazon ou Microsoft, vraiment un morceau de l'Internet. Et tous les futurs géants du web qui doivent bâtir leur entreprise sur Internet ont besoin de ces morceaux-là pour opérer leur entreprise. Mais c'est facile d'imaginer que ça aurait beaucoup de valeur. Bitcoin is the Internet of money. Comparé à l'Internet, c'est comme si on était à l'an 2000 aujourd'hui avec Bitcoin. Et si vous pensez que Bitcoin a une place dans le futur de la monnaie et de la finance, mais vous pouvez littéralement acquérir un morceau de la technologie aujourd'hui et posséder un morceau du protocole qui serait la base de toute l'activité financière du futur. Mais c'est assez intéressant, merci. Et ça montre bien tout le potentiel de croissance que Bitcoin peut avoir. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, c'était un peu comme apprendre un nouveau langage, puis je comprenais pas grand-chose. Mais avec le temps, j'ai réalisé que beaucoup de gens voient Bitcoin comme étant quelque chose de super compliqué, mais dans le fond, c'est super simple. Avec Bitcoin, vous avez juste à comprendre 3 choses. Il y en a seulement 21 millions et personne ne peut changer ça. L'inflation ne va jamais disparaître et il y aura toujours plus d'argent imprimé dans notre société. Alors tout ce qui reste, c'est de l'apprendre à l'acquérir et de le stocker. Vous n'avez pas besoin de rechercher la santé des entreprises dans lesquelles vous investissez ou de faire confiance au nouveau CEO. Bitcoin, c'est un peu comme une version 2.0 d'une tirelire, mais à l'ère de l'Internet. Vous l'achetez, vous le stockez et vous laissez le temps passer. Alors avec tout ça, pourquoi choisir Bitcoin au lieu de la bourse? Bien pour moi, je trouve qu'à l'âge que j'ai et de ma vision très long terme, je vois beaucoup plus d'upside à détenir Bitcoin que des actions à forte croissance qui seraient probablement l'alternative. Et pas juste d'un point de vue de potentiel de rendement, mais aussi de simplicité. J'aime l'idée que mon épargne, c'est seulement d'accumuler la monnaie native d'Internet qu'une rareté absolue. C'est sûr que c'est très volatile, il faut avoir les nerfs solides, mais pour moi, j'ai assez fait de recherche avec Bitcoin pour que ça me dérange pas. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme moi, alors on va plonger ensemble dans la recherche pour savoir si Bitcoin vous convient et quelle quantité allouée fait le plus de sens pour vous. Alright, alors laissez-moi vous présenter Fidelity, qui est l'un des plus gros gestionnaires d'actifs de la planète entière. Ils viennent tout juste de pondre un rapport sur l'allocation Bitcoin dans un portfolio d'investissement, et en voici les points clés. Notre étude montre que placer de 2 à 5% de votre épargne en Bitcoin pourrait augmenter vos revenus disponibles à la retraite de 1 à 4%. Et dans le cas où Bitcoin perdrait toute sa valeur, vous ne perdriez pas plus de 1% de votre revenu. Et en plus, le rapport mentionne que dans le contexte où le portefeuille traditionnel qui mélange les actions
et des obligations a de la difficulté en raison de l'inflation qui est plus élevée, des taux d'intérêt qui sont plus élevés, investir dans les actifs moins corrélés comme le Bitcoin pourrait être un avantage. Et next up, on a Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater et qui est une des personnalités les plus influentes du monde de la finance. Et quand Ray Dalio parle, le monde de l'investissement écoute. Et voici un résumé de ses sorties sur Bitcoin. Bitcoin, c'est comme l'alternative à l'or pour la nouvelle génération, et une allocation de 1 à 2% dans un portfolio semble raisonnable. M. Dalio a admis posséder un peu de Bitcoin, mais pour sa part inquiet des gouvernements qui pourraient restreindre son utilisation. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et finalement, on a Thomas Lee, qui est cofondateur de Fundstrat et qui est un stratège accompli à Wall Street, et je vous laisse entendre ce qu'il a à dire. Take a look at this. As if you put 2% into Bitcoin, your returns would have gone from 6% to 8%. And your drawdown would have actually been smaller. Bitcoin reduces your portfolio volatility, believe it or not. Bitcoin, c'est une nouvelle classe d'actifs qui n'a pas de corrélation 1 pour 1 avec le reste du marché. Ça veut dire que même si Bitcoin a des allures de montagne russe par moment, l'ajouter à son portfolio, même en petit pourcentage, réduit la volatilité générale d'un portefeuille, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Alors aujourd'hui, mettre un petit pourcentage d'allocation dans Bitcoin a quand même la cote. Et ça semble bien balancer le risque et le rendement selon plusieurs professionnels de l'industrie. Mais en général, je pense que la meilleure manière d'approcher l'allocation en Bitcoin, c'est d'y mettre le pourcentage que vous avez compris. Si vous comprenez seulement 1% de ce que c'est Bitcoin, je pense que ça vaut pas la peine de dépasser ce pourcentage d'allocation-là. Sinon, ça va juste vous causer du stress puis de l'incertitude. Mais si vous voulez augmenter votre compréhension de Bitcoin, regardez la vidéo juste ici qui explique la plus grosse erreur que les débutants font avec Bitcoin. Et comme ça, vous allez gagner un bon 5% de compréhension facile.